Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner 4 clés vers la compréhension de l'affaire Epstein. Je ne dis pas que ces 4 clés vont vous permettre de comprendre, mais je dis si vous voulez faire des recherches, je vais vous donner 4 lunettes que vous pouvez utiliser pour comprendre cette histoire. Je l'ai titré de Einstein à Idriss Déby. En fait, vous regardez sur l'image de gauche, Einstein avait la bombe atomique et de l'autre côté à droite, vous avez Idriss Déby qui avait stoppé le fameux avion dans l'opération, fameuse opération de l'âge de Zoé. C'était quoi l'âge de Zoé? C'était une opération de razzia qui consistait à enlever près de 150 enfants tchadiens pour aller les livrer à la prédation de ces, comment on dit, de ces monstres dont les fichiers de Einstein met en exergue aujourd'hui. De la bombe atomique à l'âge de Zoé. Mes amis, avant de vous donner ces 4 clés, il faut que je vous redécrive le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans le monde de l'atome. Or, Einstein, par ses études, avait permis de mettre au point la bombe atomique. Or, cette bombe atomique a fait tellement de dégâts que quand on lui disait « vous êtes le père de l'atomisation », il disait « non, je suis le père de l'abomination ». Et cette abomination que certaines personnes tiennent à main a fait d'eux des gens quasiment intouchables, très puissants par rapport aux autres nations, qui imposent leur volonté aux autres nations. Et on est passé des nations puissantes à des groupes puissants. Et on est passé de groupes puissants à des personnes puissantes. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des États qui se considèrent comme intouchables. Vous avez des groupes de personnes qui se considèrent comme intouchables. Et vous avez carrément des personnes qui se considèrent comme intouchables, leur ouvrant la porte à toutes les dérives imaginables et inimaginables. Je vous donne donc la première lunette pour comprendre cette affaire Epstein ou Epsilon Stein. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, les gens ou les nations ne se sentent plus tout simplement intouchables. Elles se sentent indénonciables. Vous avez une nation qui peut se lever un matin, aller enlever le président d'un autre pays et venir le mettre dans sa prison. Ce n'est pas question d'intouchable, parce qu'un intouchable, c'est quelqu'un qu'on dénonce, mais on ne peut rien lui faire. Mais celui qui est... Les gens sont passés d'état d'intouchable à l'état d'indénonciable. Et tout cela à cause de l'atome. Vous avez un pays qui peut partir de l'Europe, venir bombarder la présidence d'un pays africain, enlever le président et le mettre dans leur prison. C'est ça qu'on appelle de l'état intouchable à l'état indénonciable. Les gens font ce qu'ils veulent. On tue les journalistes, on les balance dans la rue. On tue un homme comme Anissé Ekane et tout. Et on vient nous dire que ce sont les... Mais ils ont tué, on voit comment ils ont tué tout. Je dis, ils ne sont pas cachés pour le tuer. Mais ils viennent nous dire que, comme les Suisses, on dit que c'était une mort naturelle. Tout le monde doit accepter ça. Personne ne doit le dénoncer. Voilà l'état. Ça, c'est la première lunette. Si vous voulez regarder cette affaire Epstein, commencez par vous rappeler qu'il y a des intouchables et des indénonciables. Si vous pouvez, comment dire, détecter ces gens-là, vous serez ceux qui sont derrière cette affaire. Deuxième lunette, ça ne concerne pas seulement les têtes couronnées, comme l'image du prince Andrew qu'on traîne partout. Ça concerne tous les hommes de pouvoir. J'ai dit quasiment tous les présidents des pays africains et tous les autres présidents ou des hommes suffisamment puissants et suffisamment déviés mentalement, ça les concerne tous. Et quand je vous dis tous, en particulier les présidents, parce que voyez-vous mes chers amis, ceux qui ont déjà envoyé un enfant en Europe,
ou bien aux États-Unis sans l'accompagnement des parents. Tous ceux qui ont déjà envoyé des mineurs voyager, vous savez comment c'est compliqué. Expliquez-moi comment ce monsieur transportait des enfants d'Afrique, d'Asie, de Russie, de l'Ukraine. Il fait voyager ces mineurs à Paris, à New York, sans que les autorités ne lui posent aucune question. On parle de près de 3000 enfants qu'on a traînés comme ça dans les avions, dans les jets privés. Mais tout ça, ça se contrôle. Ils ne décollent pas de la planète Mars. Ils partent d'aéroport en aéroport. Donc, ça concerne les hommes de pouvoir. Si vous voulez comprendre ce problème-là, commencez déjà par faire le tour des hommes de pouvoir. Ça va vous permettre d'avancer dans ce dossier. Troisième lunette que je vous donne, il y a une question de vocabulaire et de prononciation. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on disait à Einstein qu'il était le père de l'atomisation, lui disait non, je suis le père de l'abomination. C'est une question de vocabulaire. Et aujourd'hui, quand des gens utilisent la bombe atomique, ils sont une nation respectable. Oh, c'est moustique. Et si c'est un autre État comme l'Iran qui veut avoir la bombe atomique, tout de suite, on le considère comme terroriste. Donc, c'est une question de vocabulaire. Autrement dit, ces gens-là, qui peuvent vous taxer Bokassa de mangeurs de chair humaine et tout ça, etc., sans aucune preuve, eux, par contre, ils peuvent le manger. Ils peuvent manger la chair humaine et tout, non, et ils sont en grande société. Pour eux, c'est comme un privilège des puissants. Ça, c'est une question de vocabulaire. Donc, si vous voulez aborder, comprendre ce sujet, méfiez-vous des vocabulaires. Parce que ce que vous voyez comme rose, comment dire, ce que vous voyez comme noir, pour ces gens-là, c'est plutôt du rose. Deuxième aspect que vous pouvez tenir en compte dans cette histoire-là, il y a la prononciation de son nom. C'est pour ça que j'ai dit l'affaire Epsilon ou Epsilonstein. Parce que vous voyez des gens qui vous disent non, 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 c'est l'affaire Epstein. Un autre vous dit non, non, c'est l'affaire Epstein. Dans les deux cas, demandez-lui pourquoi il dit Epstein. Enfin, pourquoi il insiste que c'est l'affaire Epstein. S'il peut vous expliquer ce qu'il va vous aider. Pareil, celui qui vous dit non, c'est l'affaire Epstein. Mais demandez-lui pourquoi il dit Epstein et non Epstein. S'il ne peut pas vous expliquer pourquoi, c'est qu'il ne peut pas vous aider dans cette histoire-là. Pour nous, qui sommes des francophones, on a toujours dit Frankenstein, Einstein. Aujourd'hui, on vient nous dire que non, c'est écrit de la même manière, mais on dit Epstein. Pourquoi pas? Mais je vous dis, tant que celui qui vous parle ne sait pas pourquoi il dit Epstein ou Epstein, il ne peut pas vous aider vers la compréhension de cette histoire. Dernière lunette d'observation. Nous arrivons à la fin. J'ai dit de Einstein à Idriss Déby. On se demandait, mais que vient faire Idriss Déby dans cette histoire? Maintenant, vous avez la réponse. Vous vous rappelez qu'il y a un groupe de Français qui sont partis de leur France natale, venir en pleine Djamena, ramasser 150 enfants pour aller assouvir les désirs de prédation de ces monstres-là. Et je vous le dis, ce n'est pas la première fois qu'ils font ces genres d'opérations. Ces opérations sont pratiquées dans la plupart des pays africains, notamment les pays francophones. J'aime toujours à vous dire que Idriss Déby est le seul président dont un président français n'a pas touché la femme. Tous les autres présidents africains, là, leur femme, c'est la femme des présidents français. Juste pour vous donner une petite indication. Mais sachez que ces gens-là sont passés à autre chose. Ils ont détruit ils ont détruit la nature. Ils ont détruit les animaux. Maintenant, ils sont tournés vers l'homme. L'homme ne les satisfait plus. Ils sont tournés vers nos enfants, vers les enfants de l'homme. Et c'est pour ça que je vous dis ce que Idriss Déby avait fait en mettant un terme à cette opération qu'ils ont baptisée après l'Arche de Zoé pour donner un nom beau. Comme je vous disais, méfiez-vous des vocabulaires. Si on n'avait pas attrapé ces Français, personne n'aurait jamais su que cette opération existait. C'est parce qu'on les a attrapés qu'ils ont baptisé l'opération l'Arche de Zoé. Mes amis, je vous parlais tout à l'heure des hommes puissants.
Qui était venu chercher les Français qui était venu enlever ses enfants à N'Djamena? Nicolas Sarkozy était venu en personne prendre ces enfants-là, ces Français, pour les ramener en France. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des lunettes pour voir quels sont ceux qui sont derrière cette affaire Epstein. Donc ne dites pas qu'il n'y a pas de pistes. Il y a des pistes. Et Idriss Déby avait dit non. Donc si vous allez interroger tous les présidents africains et tout, ils vont vous donner des pistes. Le président Déby n'est plus là pour nous éclairer sur cette histoire, mais tous les autres présidents sont là. Ils peuvent vous dire comment ils organisent ces opérations de razzia pour aller donner nos enfants à ces prédateurs mentalement détruits. Voilà les lunettes que je souhaitais vous donner pour appréhender cette histoire. Je ne vous ai pas dit que vous allez comprendre l'histoire. Je vous ai dit que ce sont des lunettes. Si vous utilisez c'est une proposition. Hein. Je vous propose ces 4 lunettes pour essayer d'avancer dans la compréhension de cette histoire. Et pour ceux qui font des enquêtes, je crois que vous pouvez utiliser ma modeste contribution. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.